Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment accéder à des rapports analytiques depuis Alma et pour cela, il n'y a pas besoin d'avoir de droit dans Analytics. De nombreux rapports sont mis à disposition par le SICD ainsi que des tableaux de bord. Pour y accéder, dans la partie verticale gauche de votre écran, il faut ouvrir l'onglet Analytiques. Un certain nombre de rapports s'affichent. Vous pouvez oublier ceux en anglais. Par contre, regardez bien ceux en français. Vous avez à la fois des tableaux de bord qui peuvent être par établissement, par exemple l'INP ou l'ISAE. Donc c'est une agrégation de plusieurs rapports. Et vous avez aussi des rapports simples qui peuvent être récupérés et exportés. Dans cette vidéo, nous allons voir comment choisir une invite existante et manipuler un rapport. Les rapports sont classés, vous voyez, par grand domaine thématique, les acquisitions, le catalogage, la circulation et les usagers. On va aller dans les acquisitions, voilà. La liste des 100 titres les plus empruntés sur une période donnée et pour une ou plusieurs bibliothèques. Donc rapport assez idéal quand vous faites des acquisitions. Vous voyez qu'est-ce qui sort le plus et s'il y a besoin de racheter des exemplaires. Voilà, mon rapport s'affiche, donc j'ai des invites. Je peux sélectionner bien sûr ma bibliothèque du réseau, l'ANSIA 7 de l'INP, l'arsenal de UT1. Je vais choisir la BUC. La BUC, c'est la Bibliothèque universitaire centrale de l'Université Toulouse de Jean Jaurès. Grosse bibliothèque de sciences humaines notamment. Et je vais choisir aussi un intervalle de temps. Donc je voudrais savoir quels sont les 100 titres qui sont le plus sortis en 2021. Donc, soit je rentre la date manuellement avec des slash, soit autre possibilité, j'ai un petit calendrier là, vous voyez. Donc je me positionne, je clique sur le calendrier et je vais choisir le 31 décembre 2021. OK, donc ce sont les deux façons de faire. Dans certains rapports, vous pouvez avoir plusieurs invites. Donc là, je clique sur OK et j'ai mon rapport qui s'affiche, les titres les plus empruntés. Donc sur une période donnée, là j'ai choisi 2021 et j'avais choisi la BUC du Mirail. Donc vous voyez bien là, je suis bien sur la BUC. J'ai mes localisations, les cotes et mes titres et bien sûr le nombre de prêts. Voilà un type de rapport. On va aller en regarder un autre. Je vais chercher l'onglet Analytique et je vais regarder un autre rapport. Alors là, je vais regarder dans Réseau usager. Voilà. Et je voudrais le nombre de prêts par bibliothèque et par localisation sur une période donnée. Aussi très pratique. Donc là, mon rapport s'affiche. Vous voyez que j'ai plusieurs invites. Donc, je vais devoir choisir plusieurs critères. J'ai l'établissement propriétaire au moment du prêt, par exemple l'université. J'ai la bibliothèque propriétaire au moment du prêt. Et oui, parce que pour les grosses universités, eh bien, je peux avoir plein de bibliothèques. Et je peux choisir des localisations. Alors, soit je peux choisir une salle, soit je peux aussi tout sélectionner. Et je vais choisir un intervalle de temps, soit en le rentrant moi-même, soit par le biais de ces petits calendriers. Donc, je vais choisir l'université Toulousain. OK. Et là, mettons, ah ben non, je me suis trompée, en fait, c'est pas ça que je voulais l'UPS, l'université Paul Sabatier, fac de sciences. Donc je vais à droite de mon écran réinitialiser. Vous voyez? Je peux tout effacer ou réinitialiser les valeurs par défaut. Voilà, j'efface tout. Et je recommence. Je vais sélectionner ma bonne université, l'UPS. Ensuite, je peux choisir soit une bibliothèque de l'UPS, par exemple la bible de maths, mais si j'avais envie
de tout sélectionner, eh bien en fait, je ne coche rien et par défaut, tout sera sélectionné. Donc là, je vais choisir la bible de maths. OK. Je vous montre également un autre moyen de sélectionner parce que là, vous voyez, j'ai pas non plus 36 cases à cocher, mais si je clique là sur recherche, eh bien, c'est un autre moyen de sélectionner des valeurs. Je peux là, sélectionner, par exemple celle-ci, que je fais glisser dans la partie droite de l'écran. Vous voyez? Là, j'avais déjà sélectionné la bible de maths et là, j'ai sélectionné une autre localisation. Si je veux, je peux annuler. OK, je reviens. J'ai juste ma bible de maths de sélectionner. On va en rester là. Ensuite, la localisation. Alors là, il y a beaucoup plus de critères en général. C'est toutes les différentes localisations d'une bibliothèque. Donc à chaque fois, en fait, mes invites vont s'adapter en fonction de mes sélections précédentes. C'est-à-dire, l'UPS, là vous allez trouver uniquement les bibliothèques de l'UPS, et là vous allez trouver les localisations de la bibliothèque choisie, BibMat, parce que sinon, ça serait difficile. Donc, soit je sélectionne une localisation particulière, soit je ne sélectionne rien et en fait, ça va tout me sélectionner. Je voudrais voir tous les prêts de la BibMat. Je vais chercher sur l'année 2021, donc soit, toujours pareil, je tape à la main, soit j'utilise le petit calendrier. Et là, je fais OK. J'ai mon rapport qui s'affiche. Je suis bien sur la bibliothèque de maths. J'ai toutes les localisations. Alors bien sûr, Pilon, il n'y aura rien, hein. Il n'y a pas de prêt sur le Pilon. Mais au moins, je brasse tout. Je suis sûre de rien avoir oublié. J'ai le nombre de prêts par localisation, le nombre de renouvellements et le total. Nous avons vu comment choisir une invite existante dans un rapport et comment manipuler un rapport.